ça. Oh, oui. Ben, je crois qu'il est là. Comment ça va? Comment c'est que ça va? OK. Parfait. OK. Merci. Merci, c'est ça. C'est bon. C'est ça, lui. All right. Rendu l'item 7.1. Oui, alors vous avez le rapport de l'inspecteur en chef en bâtiment. Alors qu'il soit résolu que le Conseil accepte les rapports de permis de construction pour le mois de septembre, je m'excuse, 2018, de M. Todd Daly, proposé par Oui. Francis, appuyé par Question, commentaire sur le rapport, comment? Je sais que ça a commencé un peu. Les contracteurs ont l'air à se mobiliser pour l'hiver. Okay. Tous d'accord? Oui. Okay, adopté. Monsieur le maire, pour le prochain meeting, Caroline a demandé que ça soit repoussé OK. plus tard. C'est pas vrai. OK. Oui. Bon, on va aller à 7.3, M. Harvey. 7.3. Le 1, c'est quelque chose qu'on a commencé à travers tout au passé. On a fait au conseil d'avancer avec un programme pour du Narcan. C'est de l'ensemble. On provide a deal with that. Il faut qu'on ait du nasal spray pour si jamais il y a une overdose d'opioïdes. So, j'ai avancé dessus. Comme c'est là, on a déjà fait la formation juste pour former une de nos pompiers, pour donner la formation à tous nos pompiers. Avec ce réussissement-là, si on passe le travail-là, nous autres, on peut aller chercher des kits. Le but, c'est d'avoir un kit dans chaque une de nos trappes. So, quand on répond à ces calls-là, on a accès à quelque chose pour aider la public. Le plus gros bout de ça pour moi, c'est aussi si jamais une de nos pompiers sur un corps est affecté par des opioïdes, par quelque chose, du fentanyl, whatever, on peut réacter tout de suite à la place d'attente pour les paramédics. So, le plus gros de ça, ça coûte à rien à nous autres, zéro. C'est 1$ pour 1$, juste pour un don en dessous de ce compte-là. Puis après ça, le plus gros, c'est moi, il faut que je fasse des rapports back quand on l'utilise, puis quarterly pour dire si ça va bien, si c'est pas bien, si on a servi un peu. So, en général, je pense que c'est le bon risque pour nous autres, puis notre public va avoir une chance de ça. En parlant avec la dernière rencontre de Prescott Russell, les autres comme c'est là, ils sont prévus dans Prescott Russell des cas de ça. Mais de manière que ça marche en tour, le plus gros, c'est que ça rentre en real vague. Ça peut être zéro pour un bon bout. Puis là, ça faut juste un party de Noël, un party d'envoi, puis boum, il va y avoir 10 cas. Demain, le même soir, tout le monde a terre. So, il faut qu'on prépare pour ces affaires-là, puis je pense que ça serait une bonne manière de dire qu'on est prêt dans les situations. Des questions? Mais pour l'administrer, ça prend une formation. Oui, ça prend une formation. Puis le détecter aussi. Oui, mais c'est une base. On ne peut pas vraiment dire exact si tu es sur opioïdes. Oui. Ça peut être une variation de quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de manière que ça va être tout de suite. Mais comme tes people vont te remettre si tu es unconscious et not breathing. So, on va faire notre size up. On a fait ça size up, so versus pulse and laser, that stuff. Puis c'est ça, on fait la mobilité déjà. C'est juste à la fin de tout ça, on va juste faire, on plug des fils, on peut rien faire, mais là on peut faire quoi. Qu'est-ce qui est vraiment fun avec le nasal spray? Je peux donner 4-5 shots, même à toi et là, puis ça change. You can't overdose on the spray. Alors, il n'y a pas vraiment de danger. Il n'y a pas vraiment du danger du Narcan. Et est-ce que la plupart des pompiers sont à l'aise avec si on avance avec les Avec les affaires qu'on voit comme ça, là, ça c'est indéniable. Parce qu'on voit déjà de personnes à terre.
Puis on peut rien faire, ça peut peut-être quasiment plus mal à nous autres, pas capable de rien faire avec ça. Puis attendre les paramédics à venir. So, puis c'est vraiment, c'est pas agressif du tout. C'est ça de même, t'en as un bord ou l'autre bord. That's it. C'est vraiment pas grand chose de. C'est pas comme donner quelque chose, tu casses les côtes, des affaires de même, qu'on va déjà fait sur cette personne. Je pense que c'est un minimal ask. Intervention. Puis les gars sont prêts. Les gars ils sont déjà demandés une coupe qui est déjà du Narcan dans leur char, puis ils demandent s'ils peuvent venir dans la station. Puis on dit tout de suite, là, jusqu'à temps qu'on mette tout en ordre. On reste là. Surtout le fait que c'est pas nocif. Comme ça, ils n'ont déjà pas peur d'être dedans. Parce que Ouais. si, if you make the wrong diagnosis, it doesn't matter. You use it, Ouais. sorry, c'est quelque chose d'autre. Mm. Mais il n'y a pas de danger. Le reste. C'est vraiment un nasospray, c'est pas le sub-injection. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du chef des pompiers pour signer une entente avec le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario pour pouvoir administrer le naloxone. Qu'il soit aussi résolu que la greffière et le maire soient autorisés à signer l'accord. Proposé par... Oui. Pardon? Ok, alors c'est Marie-Noël et Marc. Je vais aussi le signer sur Marc ici. C'est ça ici. Tu es d'accord? Ouais, je vais en prendre. OK, prochain, c'est recommendation for bylaw for fire department. Oui, so, on avait déjà un bylaw qui était fait en 2004, quand on a mis les services d'incendie ensemble des quatre municipalités. C'est juste que c'est quelque chose qui était pas mal outdated. Au bout de la ligne, quand on passe au travail, il y a 4 par arrière, étage, tirage. Il manquait bien des affaires pour couvrir notre liability. Moi, je trouvais en tout cas. Il y avait un coup d'affaires qui n'étaient même pas là. Puis la hierarchy qui on avait dedans, c'est celle qu'on avait mis en place en 2004, qui a changé 2 fois, je pense, depuis cette année. So, est-ce que tout le monde a une chance de passer au travail? Je sais que c'est pas mal plus lent, il y a bien du viande dans lui, plus que l'autre, pas mal. Mais est-ce qu'il y a des questions avec, je peux juste passer des highlights, qu'est-ce qui a changé? Sur le plus gros dedans, c'est Limited Services. Ça, c'est une affaire qu'on n'avait pas dans l'autre. Qui dit que si jamais c'est 10 h le matin, un mercredi matin, on a une appel pour un feu à la maison qui est en feu, à Saint-Bernardin, n'importe quelle caserne, puis on répond à rien que 2 personnes. On comprend qu'on ne peut pas remplir les trucks des fois à cause de toutes les contrôles. So, dans l'écriture ici, ça veut dire qu'on n'est pas liable si on arrive là pas avec un force de 12, on va dire. On ne veut pas que ça arrive, on fait notre possible d'envoyer 2 casines pour faire sûr qu'on a assez de manpower. Mais ça arrive des fois, on est pas mal short staff. C'est juste better community, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Puis c'est pas juste nous autres qui vivent de même, c'est autour. Ça, c'est le plus gros changement. On n'avait pas rien vraiment qui disait qu'on avait couvert notre bord, si jamais. L'autre, c'est Pre-Service Firefighter. Ça, c'est quelque chose que je veux commencer pour essayer de monter l'intérêt des pompiers. Comme on sait, ça prend beaucoup là, pour être pompier. Avant, que c'était juste une pagette, puis bien à la casine, puis fait sur le fugère de bière, il gagne, et tout va donner à l'aide. So, ce que je veux commencer, c'est quelque chose qu'on peut commencer à 14 ou à 15, ou savoir que un monsieur ou madame à 30 ans qui est juste pas sûr qu'il doit être pompier, c'est quoi être technique, peut venir voir, puis 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, juste venir voir les pratiques, venir au corps, faire shadow, underwall, cold zone, pogner dangereux, mais pogner le beat de c'est quoi être pompier. C'est à 0 coût, so, c'est pas comme ils vont faire payer pour être là.
Mais il peut venir vraiment, ouais, c'est quoi, on peut mettre une bunker sur le dos, faire des pratiques avec des billets, ouais, c'est quoi les tâches qu'on a, puis aussi des études qu'il faut qu'on fasse. So, je pense que c'est une porte qu'on peut ouvrir pour bien du monde, donc, donner des opportunités pour voir. Puis ça vient de plus haut, ça vient de, quand on fait l'open house à Saint-Stall, j'ai parlé avec un monsieur qui était 35 000, des trentaines d'années, puis lui, il venait d'Army, puis il avait fait mal à son dos. Puis je dis, j'aimerais bien aider nos communautés, mais je suis mal dans le dos, je sais pas si je suis capable de faire ça. J'ai tellement des jobs qu'on a, là, c'est pas juste cracher des portes et monter des échelles. Il y a plein de jobs que tu peux faire. Viens nous voir. Puis justement de là, peut-être que c'est le temps avec quelque chose à créer, on ouvre les portes à ces gens-là, ou des jeunes d'école qui peut-être sont intéressés à partir d'une carrière dans ça, ils peuvent venir voir c'est quoi. Ça c'est ce bout-là. L'autre, on a fait le ménage, comme tu disais, on avait encore un chef puis des chefs district, on avait pas une députée en dessous, qui n'était pas tout changé. So, là, on a fait le ménage là. L'autre, le plus gros morceau, c'était la OFMIM, le Farmers Office, qui était après nous autres, pour être sûr qu'on avait l'écriture pour Mutual Aid bien écrite dans le plan là. On avait une ligne, par exemple, qui disait, oui, on va participer dans Mutual Aid, mais c'était pas vraiment quelle sorte de Mutual Aid. So là, on a quelque chose qui dit provincial, au niveau de comté, au niveau municipal, ou n'importe quel autre Mutual Aid Agreement, on a le droit d'être impliqué dedans. Ça veut dire que ça peut venir un gros business qui est leur propre service ou leur propre comme agency en temps, puis on ouvre un agreement de mutual aid dedans. Ça peut être aussi petit que ça, comme on dit, on est dans le set de potentiel, puis on répond à n'importe qui s'il a besoin d'aide. Comme on demande souvent à nos amis. Puis c'est pas juste Prescott Russell. C'est North Glengarry, comme on utilise Maxville souvent, puis là on s'en va chez Maxville. Comme avant, on n'avait pas l'écriture pour dire on avait le droit d'aller là. Sauf si quelque chose arrivait quand on était là, on est comme à risque, pas mal. So, là, c'est noir et blanc, on a le droit de faire ces affaires-là. L'autre affaire qui est la dernière affaire, moi je pense que c'est plus importante, on fait un overview de qu'est-ce qu'on va répondre, à quoi on va répondre. So, quel niveau on va répondre au feu de maison, à quel niveau on va répondre à confined space, silo rescue, accidental. So, il y a bien des affaires. On fait awareness seulement. On dit confined space. On arrive là, il y a un trench ouvert plus que 4 piqûres. Techniquement, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le training pour rentrer dans le trou, on n'a pas l'équipement pour aller là safe. So là, c'est noir et blanc qui dit on va aller là, on va faire notre possible, mais on n'a pas le training pour faire le vrai response. Il faut qu'on appelle l'aide. So, du monde, quand ils nous appellent, au moins si jamais ça vient qu'ils disent mais tu n'as rien fait, écoute, on va faire le possible. On n'a pas le trench rescue dans notre formation. Ça arrive avec high angle rescue. On commence à avoir des bâtisses plus haut. On dit en train de bâtir un bâtisse de 8 étages. Puis quelqu'un crie en l'air, c'est vraiment pour nous autres, on n'est pas capable d'aller là, on n'a pas de formation, on n'a pas l'équipement pour aller là. So, j'ai fait un outline de tous nos services, de qu'est-ce qu'on donne, puis de quel niveau. Ça, c'est pas mal le giste de ce bail-là. C'est vraiment pour couvrir nous autres dans la coopération, pour être sûr qu'on n'est pas pogné dans un casque qu'on ne veut pas être. Ça va-tu prendre plus de pompiers pour... Ça, c'est une bonne question. Si je peux avoir 10 ans pour dire que ça va à l'air, je suis pas sûr, Marcel, que ça va à l'air. Non, mais je comme ça par rapport à qu'on a déjà discuté en entreprise. Oui, mais on va continuer d'assez. Comme c'est là, j'ai donné un exemple comme on a engagé 3 renforts. Ils sont passés à travers du training niveau hors pompier. On avait une qui a passé son examen, tout va bien, il a eu son cash out cette année. On a 2 autres qui ont fait leur test, leur examen. Ils ont passé le physique, mais ils ont fait l'équipe. Là, on a mis ça sur eux autres pour voir s'ils étaient encore intéressés à suivre. Et les 2 ont été à Norwood pour leur réécrire leur examen, sur leur propre temps, sur leur propre test, si tu veux.
encore, c'est plate, nous on paye encore. So, on a parlé avec, on dit, c'est quoi qu'on peut faire pour t'aider à avancer, puis peux-tu encore avancer? Puis les deux ont dit, on veut encore avancer, on veut être pompier avec vous autres. So, c'est là que je vois, oui, c'est plus dur, mais les gens, ils veulent être un morceau d'une équipe qui sont pas juste une pagette, qui veut être dans une équipe qui fait du bien pour la communauté. So, je pense, c'est moins de, on va avoir 20 personnes pour une place, on va avoir une bonne personne pour la place à place. Si on a 4 places à remplir, à la place d'avoir 50 CV, on va avoir juste 3-4 CV. Puis ça va être du monde intéressé à la place juste du monde qui passe au travers et dit « Ah, c'est pas pour moi ». Ou « Ah, c'est vrai, j'ai pas vraiment de temps ». Puis on gaspille l'argent dedans, puis le temps avec ces gens-là. Je pense en gros, si on est capable de remplir, on n'est pas plein comme celui-là. On va autour de 70 à la place de 95. Puis les 70 qui sont là, par exemple, ils veulent. À la place d'avoir 95 avec un 15-20 ans qui veut rien savoir. Comme ils sont là pour le party à Noël, puis le tournoi de balle, mais ils ne sont pas là pour répondre au corps. Ça va l'air plus tard, je suis pas sûr. La raison que les deux ne sont pas passés, c'est parce qu'ils ne sont pas habiles à l'école ou c'est des personnes. Et la langue peut-être? Ben, c'est toutes des questions qu'on a demandé. Il y en a un qui quand la première fois, on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider à passer. Je ne me souviens pas que je n'ai pas passé ce test-là, je pensais que j'aurais passé. As-tu besoin d'aide? Comment tu trouves des tests? Non, je n'ai pas de tour des tests, j'ai toujours bien fait à l'école. OK? Parce que le test te donne juste en anglais. Oui, c'est juste en anglais. C'est tout multiple choice, mais c'est tout en anglais. L'autre, là, il est plus blue collar, il travaille avec ses mains, puis on pensait qu'il pourrait avoir un peu plus de trouble avec. Mais Mais tu des possibilités peut-être qu'il y ait le test dans sa langue? non, c'est en anglais. C'est ça qui nous désavantage. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, mais justement, comme c'est les Ontario, les tests NFPA sont seulement en anglais. Et also, did they get the review from the instructor or whatever? Oui, They say that this is where you went wrong? On a du review, on a des tests, des pre-tests qu'ils peuvent faire. C'est ça qu'on est en train de faire comme ça. On a le Resource One, qui est quelque chose qu'on utilise comme ça là, pour tous nos pompiers. Il y a des tests là, des project tests, des quiz. C'est juste, dans mon opinion, il y a un qui n'a pas fait assez de ça, puis l'autre, il pensait qu'il était prêt. So, là, on va donner jusqu'à l'été, quand la prochaine classe qui passe, puis il va y avoir un qui est avec sa classe-là. So, ça va donner du temps, puis avec les nouveaux qui rentrent, ça va faire comme un cadeau, pour nous pour pratiquer ensemble, puis passer au tournoi, les tester ensemble. Quand c'était en bon temps, on avait le test facile, on avait le temps, prendre ça, puis check ça 2-3 fois, puis quand tu arrives là, les questions sont toutes pareilles, un peu comme quand on passait notre licence. Mais là, ça a changé pas mal. Au bout de la ligne, c'est plus le faire facile comme ça a été. Mais ça, avec le règlement du Parlement, ça n'ajoute pas plus de job à faire pour nous autres. C'est juste, ça nous met plus confort. C'est vraiment tous les jobs qu'on fait, à la place de juste dire on est pompier puis on va répondre quand tu l'appelles. On va répondre pareil, mais au moins là, tu vas savoir c'est quoi les pouvoirs, c'est les jobs. Se mettre des que tu fais. définitions. C'est bon, c'est ça. Des limites à l'engagement de C'est ce ça. qu'ils peuvent faire. Ouais, puis aussi, comme on va dire, c'est pas moi le chef pompier, le prochain chef pompier, moi, il va savoir c'est quoi ses tâches. C'est quoi vous autres à décider, c'est quoi la tâche de département, tout en gros. Il n'y a pas de. Mais il va y avoir fort des petits gaps ici et là, mais il y a bien avec un document de moi, de documents qu'on a fait. J'imagine qu'au niveau du recrutement, ça doit être la même chose dans toutes les municipalités. Comme c'est là, c'est vraiment dur pour tout le monde. Mais c'est encore, par exemple, nous autres, on a le moche que quand j'ouvre une poste, je vais en avoir 15 qui vont appliquer. Puis probablement, il y a 5 qui sont vraiment bons. Exemple, cette année, on a mis on cherchait un commun. On a rempli cette place-là, on a fait une liste d'attente de 3. On a fait une interview avec 4. Un gars, il ne fitait pas dans la groupe du tout. On a fait une liste de 3. De ces 3-là, il y a 2 autres qui sont déjà partis. Une cause une blessure, puis l'autre cause il a décidé que c'était plus pour lui. Puis on a déjà rempli ces spots-là. So, c'est facile. Saint-Bern, on n'avait même pas d'application cette année. Saint-Dor, pas d'application cette année. So, Ça ne décourage pas, par exemple,
le nombre augmente tout le temps de formation. Oui, je suis d'accord avec Ça toi. n'encourage pas les pompiers C'est ça qu'on est pris dedans, comme c'est là, vraiment pris dedans. C'est avant, on engageait un pompier, on disait t'es pompier, c'est ta pagette, lumière verte, tu vas venir, si t'as ton bunker, si ça fait un peu cloche, mais pas grave, on passe. Ouais. Je rappelle, j'ai commencé, j'avais 2 bottes, une 13 et une 15. Pour la première année, j'ai marché de même. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, c'est ça l'affaire. C'est avec n'importe quoi, c'est comme quand on embauche un chauffeur de truck. Mais avant, on va te montrer comment spreader par paquet, on remplit la boîte, pas tant jouer. Mais là, on ne peut plus faire des affaires de même. La montée de service a monté que faut qu'on forme nos pompiers pour faire le job qu'on demande de faire. Puis justement, juste pour être pompier, assis sur une pose en dehors puis arroser, qu'est-ce qu'on appelle le cruise exposure, même pour rentrer dans les bois, ça faut que le pompier rentre. Puis ça prend des études. Il faut que tu passes au travail. Puis le ministère de l'Éver, on était cachés pour des années. Ils nous demandaient rien, ils venaient jamais dans la poudre. Là, ils commençaient comme ils prennent comme les gars au service London, les affaires de même, puis ils commencent à sortir des amendes. So, on est vraiment chanceux ici dans notre bout de l'Est d'Ontario, il y a pas de blessures trop graves. On a une pompier qui a versé une coque l'année passée sur 401, mais à part de ça, on est vraiment chanceux. Vraiment chanceux. Puis la première affaire qu'ils ont demandé pour ce pompier-là, c'est son aussi training records pour chauffer cette coque-là. So, on va rentrer dans la caserne, ils ont pris une photo de Health and Safety Board. Là, je vois son dossier. Est-ce que c'est un pompier qui est toujours ici, un pompier qui arrive de temps en temps, puis il ne fait jamais un training, mais il est toujours ici pour amener de cas. Puis ça, c'est des affaires pour nous autres. Mais moi, il faut que je prouve que nos pompiers sont formés au moins à un certain point, puis là, ils demandent d'être pompiers. Je sais qu'il y a bien de la critique un peu partout en province présentement. Oui. Parce qu'on est en train de faire des pompiers à temps plein avec des temporaires. Mais c'est dur à dire des pompiers temps plein. Les vols sont quasiment formés comme des temps pleins. Oui. Ben, c'est les mêmes feux. J'ai jamais vu un feu bénévole. Je sais bien, sauf que les bénévoles comme c'est là, moi j'ai reçu des critiques des volontaires, parce qu'ils disent ça. On poinquette, chaque fois que je rentre dans une caserne, ça sonne fort. Puis ça parle fort. Le gros photo, c'est. Nous autres, on calcule le risque toujours. So, imagine-toi 4 boîtes de risque. Et si c'est quelque chose que je fais chaque jour à la même hauteur, je mets mon pick-up. Et chaque matin, je rentre avec mon pick-up, je mets mon ceinture. Je pense même pas de mettre mon ceinture, je mets mon peinture. Je suis pas pour ça, tout est beau, je décolle. Mais c'est quelque chose que je fais chaque jour. C'est quoi les chances que j'ai oublié mon ceinture? Rare, c'est connu là. Mais dans lui ici, c'est quelque chose que je fais quasiment jamais, mais c'est vraiment dangereux. Comme être pompier, je rentre dans une bâtisse qui est en feu. Mais si je fais ça juste 2 fois, 3 fois dans une année, puis je demande à faire ce job-là à 3 heures AM, quand je suis couché, c'est quoi les chances que je vais me blesser là? Il y a des risques qui montent, right? C'est ça qui arrive. Nous autres, on demande à nos gens, nos pompiers, nos employés, pour faire ces jobs-là de même. Si on ne forme pas ce bord-là, puis on ne donne pas la pratique, il n'y a pas de chance, on va finir avec une blessure à quelque part. Puis la première affaire qu'ils vont nous demander, c'est chef, qu'est-ce que tu as fait? Faites-tu cette blessure-là, à part été? Puis moi, je vais dire, je lui donne une bagette, monsieur. On va prendre, papier, pas de papier, on est fini. Ça revient un petit peu de la question de Marcel Blondet. C'est pour ça qu'il fait peur à la relève. Si ça fait peur, comme je disais, on a 3 jeunes qui sont rentrés. On pensait que c'était pour faire peur. Puis ils ont dit non, on veut être pompier. So, peut-être qu'on a perdu une coupe, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces coupes-là qui sont là pour amener le temps? Ou de party? Il faut avoir un badge qui dit je suis pompier. Est-ce qu'il n'y aurait pas, avec les différents services d'incendie des municipalités ensemble, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à développer une promotion, ça peut être sur vidéo, pour le recrutement, puis qui met l'accent aussi sur la formation,
qu'on reconnaisse dès le début là, qu'il va y avoir de la formation, puis qu'il va y avoir des pratiques, qu'il y a des choses, il y a un certain montant d'heures qu'ils vont devoir consacrer. Mais si on le promouvoit davantage à travers toutes les municipalités, peut-être qu'en ayant un plus grand nombre qui s'avance, comme tu sais, tu finis avec un plus petit nombre, tu finis pas avec ton grand nombre. Mais si tu en as beaucoup plus, peut-être que tu as encore plus de chances d'en avoir plus qui sont vraiment engagés, puis c'est ça qu'ils veulent faire. Ouais, on a commencé. C'est un petit peu comme le pre-service firefighter position. Peut-être pogner des plus jeunes, alors des ceux qui ne sont pas sûrs, mais viens voir, sans aucun engagement de personne. Viens voir que c'est qu'on fait. Puis, pas juste une visite, viens voir toutes les formations le soir. Viens passer plus de temps. Si ça t'intéresse, on t'invite. Junior firefighter. Ouais, c'est ça, il y a plein qui fait ça, junior firefighter. La seule raison qu'on n'a pas été dans ce chemin-là de junior, c'est entre 14 et 18. C'est vraiment formé pour les écoles. Puis j'ai dit, mais pour un homme ou une femme Ça de peut être 30 ans. quelqu'un de 25 ans aussi. Ben, pour répondre à la question, c'est Oui. quelque chose que nous autres, on a commencé l'année passée à poster quand on fait des formations. Sur les gens, ils commencent à voir, on a fait de l'explication la semaine passée, la semaine avant, on fait du water, la semaine avant, on a fait ça. Sur les autres, ils voient vraiment l'application. Parce que je pense que si on encourage l'intérêt, si on fait, puis on le sait que c'est facile avec les médias sociaux de passer le message, puis d'intéresser les gens, puis il peut se faire quelque chose de vraiment bien. Puis ça peut être en collaboration avec les différents services d'incendie, puis peut-être les comtés unis, d'avoir vraiment une vidéo de promotion des services d'incendie, puis ça aide à... C'est une contribution à ta communauté aussi. Pas juste montrer des tournois de balle. Non, puis c'est vraiment... Non, mais C'est social de ça. Il y a un autre part de ça. Il y a Mais qu'est-ce que j'ai fait et tout, qu'est-ce qu'on a fait? Le premier au house, les portes ouvertes qu'on a fait, on n'avait pas vraiment de démonstration, mais le deuxième qu'on a fait, on a monté Confined Space, on a monté Search and Rescue, on a monté comment des chars, on a monté des échelles, on a vraiment monté plus de qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on a décidé de faire. On va toujours une activité ou un visuel de qu'est-ce qu'on fait. Quand on fait nos opérations, on fait le Resource Fair, on fait la parade de ci, parade de ça, on a l'opportunité vraiment de venir nous voir, parler de c'est quoi. ce serait le fun d'avoir plus de femmes qui s'avancent comme pompiers bénévoles. C'est ça, faut qu'on ouvre nos portes. Oui. Puis je pense qu'une des façons de le faire aussi, c'est en faisant la promotion, puis que c'est un rôle vraiment important que tu peux jouer au sein de ta communauté. Puis le bénéfice que l'expérience t'amène aussi. So, pour répondre, je pense bien qu'on a dansé un peu en tour, mais c'est dur à dire qui qu'on empêche de venir ou pas empêche de venir. Mais les gars, il faut qu'ils comprennent que c'est un peu plus d'effort, ça faut un peu plus d'effort que quand je sais que quand ils ont mis leur nom, c'était pas pareil. Puis on a toujours dit, mais si tu veux rester en tour et faire ce bout-là, c'est beau, mais tu fais pas ce bord-là. Puis vraiment, on calcule ça 3 zones, nous autres. C'est red, hot zone. Le mieux, c'est comme un jaune, c'est un warm zone, qu'on travaille dedans, mais c'est pas dangereux. Mais green zone, c'est noir, c'est cold zone. Il peut être là, il peut amener des tankers, il peut faire du traffic control. Mais qu'est-ce qu'il y a, les gars, il veut pas faire ces actions. Il veut toujours au feu. Et mon exemple encore, ça revient que je donnerais ça à ces 3 personnes-là, dire que tu rentres dans la maison aujourd'hui, mais pas de formation. Penses-tu que c'est faire les autres que je pousse pour rentrer dans une maison qui est en feu pour sauver le petit gars de l'électricité qui est au 2e étage? Moi, je trouve que c'est pas faire. Si tu veux creuser un trou, on donne une pelle, mais moi, il faut que je donne l'expérience puis la formation tout pour faire le plan. C'est notre responsabilité. OK, good. Puis, il était question de plein temps, on n'est pas là encore non plus. On n'est pas capable à se porter à des positions de main. C'est une pensée pour la municipalité comme ça. J'ai pas de résolution, M. le maire. Ce que je vais faire,
on va l'accepter au numéro 12 avec un règlement. Ça, Ok. ça fait une répétition. Alright, c'est bon. C'est tout? Alright, c'est bon. Thank you. Thank you. C'est pas bien, parce que, if you see Mark, you want to send him in? Il fait long pour ça, mais je vais vous mettre là. Il y en a un qui avait un livre dessus, il l'a refusé. Pas de sondage. Il y a du monde. Je m'enseigne pas, là. T'entends? C'est ton vieux truck, là. Oui. C'est ça, je vous recommande de rendre les tables. Ça, J'avais une c'est- question de Marc. Oui, Marc? Avais-tu un down payment? Avais-tu mis un down? Non. C'est supposé au début de. Il y a le gars de Gamache, de Montréal, il avait monté l'intérêt quand on avait vendu 2 autres printemps. Puis on va le rappeler. Là, je prends l'idée. Prochain coup. Donc, je pense que c'est très bien vendu. Le montant, c'est quoi? C'est le meilleur sortie de gamme. Mais Je là, vous le recommande. ouais, avez-vous eu des annonces publiques? Ouais, et tout à l'heure, tout, là, tout à l'heure. tout ça, ok. Fait que, je veux juste que- Pas eu d'intérêt. Parce qu'il y a une fois, c'est que j'ai dit que ça va marcher assez bien. Mais c'est là que. Ouais, il y a une fois que c'était un gars du Nord qui l'avait acheté. Puis la dernière fois, ce que j'ai dit, c'est ça, Gamache, puis c'est là-dessus qu'il y a vu ça. Parce qu'on a publié aussi dans Truck and Trailer. Pas intéressant. Tu vois, on a vendu 2 autres vieux trucks, je pense que c'était 20 000 chaque. Vous avez recommandé 20, 22, chose comme ça. Et lui, il est vraiment magasin. Pour le vrai, il est. Ben, ça là, 2005, là, on s'entend, puis c'est l'ouvrage 2, puis il fait ça change. C'est juste le frame. Ah ouais. Il n'y a pas de boîte, rien. Oh, oui, la boîte, tout. La boîte, elle Ouais, met ça à mais- 15 000. Ben, pourri, Marc. OK. Pour le vrai, il est mis la tienne. Tout de plywood. Ouais. La boîte, elle a. La boîte, c'est une 92, dessus. parce que, Ça, c'est dans le temps de Fraternité. C'est une des plus vieilles boîtes qu'on avait. et puis, c'est pas vendu avec safety. Non, c'est. Donc, je vous le recommande. Moi, je suis content de ça. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la vente de camions usagés 2005 Ford Sterling, 15 000 à Léo Saro et Fils Excavation Inc., proposé par Oui. alors, Francis, appuyé par Marcel. OK, tous d'accord? Adopté. Le prochain Harris, on va remettre cette décision-là, il n'y aura pas rien. OK. Les prochains items, c'est dans notre programme de M. Leflèche. Tu allais chercher? 13. On va aller, c'est correct, on va aller faire Le 13. parce que- 13 compte payant. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 30 octobre 2018, pièce justificative numéro 19, 1 017 454 et 99 sous, proposé par Oui. Francis, appuyé par Oui. Manuel. Moi, je dois m'abstenir de voter là-dessus. Ben, c'est-tu un conflit d'intérêt? Non, c'est parce que, à moins que je vote contre. Là. Parce
qu'il y a un chèque là-dessus que je n'étais pas d'accord. Ok. Tu veux-tu avoir... voyons, enregistré? Oui. Ok. Ben, il faut passer à la parole. Alors, Marie-Noël, Oui. Marcel, Marc Laflèche Je compte. et Francis. Oui. Voilà. Ok, c'est adopté. All right. Ok. Dérogation, là, c'est à 15h45. C'est ça. Ok, on va prendre tout de suite le break pour revenir à 17h45 pour dérogation de l'heure. Bon, ben, Guylaine, il y a pas ça. Non, juste à des trucs. Je vois ça mal. Non, moi je parle. Des rapports, c'est ça. All right. C'est ça, ouais. Il y a des rencontres de prévues en avant aussi. Au moins, tu sais que toi, faire. Ben, c'est ah ouais, ben c'est ça. Ah non, je suis prêt. Les salles de bain, c'est sûr. La deuxième endroit. Dérogation. Oui. Non, mais c'est lui-même. Ça doit aller par lui-même. Ça, c'est Non, c'est bien beau. Dans le passé, j'ai fait le tour aussi, parce que je suis de l'agrandir à 1,3 pieds. Là, là-dessus, C'est longtemps. bien beau, il a vendu sa maison. J'étais là-dessus longtemps, ça. Ouais. Le milieu, mais là, c'est parce que je veux que je Ah. fasse quelque chose. Donner Quand ça, un c'est Mac. C'est mal pour partir. On va sortir un papier là-dessus. Je vais laisser là. Je vais laisser ça de même. Non. C'est pas pour aller seul. On va faire ça. C'est une bonne décision. OK. 5h45. On va aller à la lecture de l'audience. Le comité de dérogation. Monsieur Gendron, Marc Laflèche, À 12 et à 13, excusez. soit tous d'accord? Oui. OK. Peut-être, si vous me permettez, monsieur le maire, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour les deux dérogations mineures, parce que cette réunion-là, c'est pour les dérogations mineures? Le A12, monsieur Jean-Louis, c'est bien ça? Éric? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici pour les dérogations? Il y a simplement monsieur Jean-Louis? Parfait. On peut continuer, merci. OK. L'ordre du jour. OK. Soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées à la séance, etc. Il n'y a pas de modifications. Ça, Proposé par Marc, appuyé par Richard. oui. Oui. OK. En faveur. Veux-tu l'autre, François? Ah, parfait. C'est ça, je vais savoir. Je suis ici. OK. Je peux peut-être continuer si ça ne vous dérange pas. Oui. L'adoption des procès-verbaux, alors, est-ce que vous avez des modifications aux procès-verbaux? Premièrement, je pense qu'on était rendu aux déclaration des conflits d'intérêts. Oui. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts pour ce soir? Non? Parfait, on va passer aux procès-verbaux du
15 octobre 2018. Il y avait eu 2 filières. Est-ce que vous avez des modifications aux procès-verbaux du 15 octobre? Non plus. Alors, proposé par Richard, appuyé par Marc, qu'il soit résolu que le procès-verbal de l'audience du 15 octobre 2018 soit adopté tel que présenté. Tous en faveur? Oui. Adopté. Merci. Alors, on peut peut-être maintenant commencer avec nos dossiers. On va commencer avec la première demande de M. Éric Jean-Louis au A12-2018. Alors, c'est une demande de dérogation mineure de M. Éric Jean-Louis concernant le 1034 chemin du Théâtre. Ce que M. Jean-Louis propose, c'est que M. Jean-Louis avait l'intention de construire, il a acheté le terrain pour bâtir sa maison, il a environ 5 ans d'ici. Entre-temps, M. Jean-Louis aimerait pouvoir avoir son entrepôt pour son occupation domestique. Il y a une compagnie de chauffage, Éric, c'est ça? Oui. Écoutez, si vous voulez le comparer, Wimet Plumbing à Saint-Albert, à peu près ce genre-là, si vous voulez. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que pour avoir un garage ou une chaîne, ça prend une maison. M. Jean-Louis n'est pas intéressé à mettre une maison tout de suite. Donc, ce soir, M. Jean-Louis a décidé d'ajouter un appartement à sa chaîne, à sa shop. Complètement légal à ce moment-là. Par contre, il y a une vieille grange à chevaux chez le voisin à côté, au 1042. C'est bien ça. Je l'ai dans ici. Au 1042. Puis comme vous le constatez avec la nouvelle loi de la province, lorsqu'on se bâtit près des granges, ou s'il y a des animaux de ferme, il faut respecter les distances minimum de séparation. Dans ce cas ici, les distances de minimum de séparation demandent 265 pieds de l'appartement. Où ce qu'il y aurait, Ça, c'est à cause de l'appartement. Il faut bâtir une chaîne. Oui, c'est ça. C'est J'en revenais à ça ce soir, c'est que l'appartement qui cause si M. Jean-Louis aurait une maison, la chaîne, elle serait bâtie, on ne serait pas ici à ça. C'est aussi simple que ça. C'est à cause qu'il y a un appartement dans la chaîne qu'on doit faire une dérogation. Mais s'il y avait s'il y avait une maison, Oui. s'il y avait une chaise avec un appartement au-dessus, il faudrait passer. Oui, il faudrait passer ici pareil. Ok, mais Mais l'intention de M. Jean-Louis, c'est sûrement de transférer son appartement plus tard en office. Ou s'il veut, il va pouvoir la garder aussi. Comme vous le constatez, on permet les appartements dans les bâtiments accessoires. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que M. Jean-Louis a fait ses devoirs. Il a été voir son voisin, puis nous-mêmes, le service, on a été voir le monsieur. C'est quoi son nom encore, Éric? Gilles Mallette. Gilles Mallette. Puis on a été expliqué la situation, puis M. Mallette est tout d'accord avec ça. C'est une écurie. Oui, c'est une écurie actuellement. Il y a 2 poneys dedans, mais nous autres, on la considère comme à 5 chevaux de selle. C'est ça, parce qu'on est en dedans. J'ai été en dedans, il y a 5 stades aussi. Il y a de la place pour ça. C'est ça la qu'on va. réglementation, c'est pourquoi? La distance, c'est pourquoi? 265 pieds, C'est l'odeur. l'odeur. Les distances minimum de séparation ont toujours été faites pour l'auteur. Un historique. La première version, il fallait calculer les vents dominants. Si on était à l'ouest ou si on était à l'est, un était plus long que l'autre, après ils ont élevé ça, c'était pour ça. Alors, comme je vous ai dit, M. Mallette n'a aucune objection avec la présentation de ce soir parce que, en fin de compte, c'est comme je vous ai c'est ça qui arrive. S'il n'y avait pas d'appartement, on ne serait pas assis ici à ce soir. Alors, le service recommande la Et comment est-ce qu'il manque? Comment est-ce qu'il manque? Les 50%, 130 pieds. OK. C'est ça qu'on va passer ce soir. Alors, malgré que la situation, la SAT recommande au comité de dérogation d'approuver la demande filière A12-2018 soumise par M. Éric Jean-Louis afin de réduire la distance minimum de séparation entre une future maison, qu'on appelle maison ou appartement, et une grange de 265 pieds à 132 pieds, et du monte fumier de la même distance. 265 pieds à 132 pieds, tel que stipulé par la disposition 517.3.2. Juste ton commentaire ici, c'est quoi la pratique? La nouvelle? Oui, c'est parce qu'avant 2015, la province avait dit les municipalités, vous avez le droit d'appliquer les DMS 1, distance minimum de séparation 1, lorsqu'il y a une application de permis de construction trop près d'une grange. À l'époque, la municipalité de la Nation, depuis 2006, dans notre règlement, c'est qu'on n'applique pas les DMS 1 parce que la province ne nous obligeait pas. En 2015, ils ont viré ça de côté. Ils ont dit non, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous les appliquez, mais si vous ne voulez pas, faites-les dans votre règlement. Fait qu'ils ont passé le red tape à nous autres. On va le changer. Ben, écoutez, on va le proposer au conseil de retirer ça.
Parce que le fait est que si tu achètes un terrain vacant pour bâtir une maison, puis tu vois une grange à côté, Tu sais. techniquement, tu devrais savoir qu'il va y avoir des animaux là ou qu'il y en a cette journée-là ou qu'il n'y en a pas. Tu dois t'informer un peu. C'est pas la même chose que lorsqu'une nouvelle grange arrive. Alors, peut-être qu'on pourrait passer à la résolution, à la décision proposée par Richard, appuyée par Marc. Oui. Qu'il soit résolu que la demande de dérogation mineure filière A12-2018 soumise par Éric Jean-Louis concernant la propriété portant le numéro civique 1034 chemin du Théâtre afin de réduire la distance minimum de séparation entre une unité d'habitation et une grange de 265 pieds à 132 pieds et d'un monte fumier sec de 265 pieds à 132 pieds, tel que stipulé par la disposition 517.3.2 du règlement de tournage de 2006. Il y en a-tu un? Il y en a-tu un? Présentement, mon signé. Ouais, ben il est un petit. Là. Avec deux qu'on est. C'est pas gros. Sans certain encore. Oui, oui, ça, ça va. Mais il est très, très petit. On peut Donc, constater ces deux poneys. On sentait. C'est plus en cas s'il y a 5 chevals plus tard. Que OK. 5 chevaux. ouais, c'est ça. C'est deux chevals. Oui, hein, ils ont changé, mais c'est vrai. C'est pour des gars comme moi. OK. Tous d'accord? Adapté. Parfait. Merci. On va passer à la deuxième demande de M. Benoît Desforges pour le 7 rue Champlain à Saint-Isidore. Éric, simplement pour te dire que ta demande a été acquiescée par le comité. Il y a une période d'appel de 20 jours. Donc, dans 20 jours, tu vas pouvoir venir ramasser ton permis de construction s'il n'y a pas d'appel. Mais c'est tout. Si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. Si tu veux rester, tu es le bienvenu aussi. Alors, demande pour M. Benoît Desforges qui a soumis une demande concernant le 7 rue Champlain afin de permettre la construction de 2 blocs de 4 unités à un étage au lieu d'un bloc de 10 unités de 2 étages. Et ce, puis là c'est ça la différence, on a eu un téléphone de l'arpenteur, au lieu de 1,8 mètres de la ligne de propriété ouest, c'est les propriétés qui donnent sur Sainte-Catherine, vous allez porter notre attention à 1,5 mètres de la ligne. M. Barrette, l'arpenteur de M. Desforges, j'aimerais avoir un peu plus de jeu, pour être précis sur le temps. Les deux, il y a deux longueurs. Oui, là, on a 2 des lignes intérieures. Normalement, ça va être fini. La plupart, c'est parce que d'habitude, dans ce règlement-là, on avait dit 3 mètres à l'époque. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant dans cette décision-là, c'est un peu l'erreur du SAT, je vais être franc avec vous, parce que ce dossier-là, ça date depuis les années 2007, je crois, avec Éric Brisson. Il y a eu 4 changements de zonage sur le terrain. Puis, on a été mettre dans un des changements de zonage que le bloc 10 unités de 2 étages était l'usage exclusif. C'est l'erreur que j'ai faite, j'ai été mettre ça exclusif. Exclusif à quoi? Ben, pour la propriété, en voulant dire que lui en met moins. Ils sont moins hauts, il y a moins Ah, d'impact, mais non, vu que le mot ok. exclusif était là, je ne pouvais pas le laisser aller. Alright. C'est Un mon erreur. bloc de 10, puis là, il y en aura 2 blocs de... De 4, mais ils sont moins hauts. C'est des 1 étage au lieu des 2 étages. Un peu comme ceux qui viennent de Saint-Isidore, le 35 de l'Arena. Ça va ressembler à ça, en face de l'Arena. Puis ça, à Limoges, c'est sur la rue des Bénévoles. C'est des gens de Limoges. Ça s'en va au sud de Richard déjà. C'est des 1 étage, très beau. J'ai parlé avec M. Michel Bourgat. Un étage et des appartements, tout ça? Non, c'est juste un row house, mais un C'est étage. Ça, c'est des voisins sur Sainte-Catherine, ça? Oui, Michel Bourgon qui est sur la Sainte-Catherine, je lui ai expliqué la situation à 1,5 mètres au lieu d'1,8. Michel n'a pas de problème avec ça. Puis, juste à côté, il m'a dit appelle pas Gérald. Gérald est rendu à Orléans, il est en train de vendre. On va remplir le lot pour mal, ça. Oui, Mais c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qui va à côté? C'est la rue Sainte-Catherine, c'est des maisons 2 étages. Puis je pense qu'il y en a un, Gérald, lui, c'était 10 Il y a 15 qui est pas loin de ça, je pense. Puis l'autre côté, ben, c'est les maisons en 2 étages. Pour ceux des gens de Saint-Isidore, ça fait des millions d'années que ce terrain-là est vacant. On avait commencé en 2002 avec Nelson Ménard. Ouais. C'est à rue Gauthier qu'on avait commencé à détacher. Puis ce bloc-là, il est vacant depuis ce temps-là. Mais il va être plein après ça? Oui, c'est fini. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y a pas de place pour l'autre. Alors, si vous me permettez, proposé par Marc, et puis appuyé Richard, à moins que vous ayez d'autres questions. Alors, j'ai la nouvelle résolution qui se lit qu'il soit résolu que la demande de dérogation mineure filière A13-2018 soumise par Benoît Desforges
concernant la propriété portant le numéro civique 7 rue Champlain afin de permettre la construction de 2 blocs de 4 unités à 1 étage de hauteur au lieu d'un bloc de 10 unités de 2 étages de hauteur, et ce à 1,5 m de la ligne de propriété donnant sur les propriétés de la rue Sainte-Catherine et 1,2 m des lignes de propriété intérieures est et ouest telles que stipulées par la disposition 54414 du règlement de zonage 2-2006 soit accepté. Le 1,2 m est-ouest, là, c'est parce que, connaissant M. Desforges, il se peut qu'il va essayer de les séparer en deux, comme qu'il avait fait sur de l'Arena, au cas. Le stationnement. Ils sont tous en avant. Tous en avant. J'ai l'entente de plan d'ensemble, si tu voudrais. Ils sont tous en avant, mais pas sur bord Sainte-Catherine. C'est encore par en dedans. Ah, ok, ok. C'est ça. Mais t'attends de faire combien de stationnements pour C'est deux par unité. 16 stationnements. Il y en a Regarde, tu vois, il y a le bloc comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok. Tu as son entrée privée. Et après, il rentre devant les. Chaque Ah, ok, appartement ok. sur le devant. Plus que j'entends. Oui, c'est ça. C'est exactement Il n'y ça. aura pas grand gazon. Non, il n'y aura pas grand gazon. Il n'y a pas beaucoup de gazon dans ces projets-là. Mais le monde qui demeure là ne veut pas non plus de gazon. Ils sont bien contents. Exactement. Charles, bel exemple. La rue Hébert à Saint-Albert, un autre exemple. C'est bon? Ça, Il c'est a un. été... Non, ça n'a pas été trouvé. OK. Une question. Adopté? Oui, Oui? oui. Excusez, j'ai juste une petite question. Juste à cause de nous autres, on n'était pas au courant. Notre agente elle s'est mal informée. Elle l'a pas mis dans notre contrat d'achat à cause qu'on n'aurait pas acheté si on aurait su qu'il était pour bâtir en arrière. On voulait juste savoir s'il y avait des plans pour mettre une clôture. À cause de nous autres, ça donne que c'est à peu près 10 pieds de notre terrain où la fondation des maisons commence. C'est à peu près ça. C'est vous qui avez acheté chez Gérald Desnoyers? Non, nous autres, on est au Gautier, au 7 Gautier. Là, il y avait une grosse piscine creusée. Ah, mais attendez, sur le site Gautier, vous Ouais. avez plus que 10 pieds. Là. On C'est parle de pas 33 ben pieds. plus. C'est le terrain en point de tape, là? Le grand terrain? Oui, sur le long, le bloc Oui. est déjà monté. Sur la rue Gautier, le bloc est au centre. Vous avez au-dessus de 33 pieds. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, j'avais pas mesuré, mais ça n'a pas l'air comme grand-chose. C'est 33 pieds. C'est 10 mètres. Vous avez au moins 10 mètres. Qui est beaucoup On plus est long chanceux que l'autre bord d'abord. Oui. Les autres, c'est 1,5. OK. La marge d'habitude, c'est 6 à 7,5 mètres, entre 20 et 25 pieds. Dans votre cas, vous avez jusqu'à 33. Ah, OK. Ça semble. Ça, c'était? Non, 7 Gautier, c'est ici. Le 7 Gautier, le bâtiment est à 33 pieds. 10 mètres. Ok. Les bâtiments sont bâtis C'est comme ça. un autre affaire. Oui, c'est ça. C'est ici. Là. Comme ça. Là, t'es 2 4. T'as le 7 Gautier. Ça, c'était son premier avant. Ah, ok. Vous voyez, on peut vous donner une copie du site plan. si vous Oui, voulez. s'il te Parce plaît. que, regardez, oui, vous êtes ici, C'est François. quoi, 18? Non, mais tournez à l'autre, descendez, puis regardez, allez à votre site plan, vous allez voir les distances. Là. Vous voyez, ce qu'on parle, là, c'est ce terrain-là. La partie en haut. Non, je sens pas. Ça, c'est le 7 Gautier. Vous voyez la marge? On a 10,55 mètres. L'autre à côté, on a encore plus. Mais c'est ça. Fait que c'est à peu près ça, 34 pieds. Je peux te donner celui-là, je Oui? Il va vous en donner un 11-17 après la réunion. Je vais aller dans le bureau, je vais vous en donner 11-17. Vous allez voir exactement le site plan, comment ça va être. Parfait. Merci. Dernière page de ton rapport, Marc. C'est ça. C'est ça le site plan. Ici, c'est le Gautier. Ici. Ça, c'est Champlain. On sait le Gautier ici. Ça, c'est la rue qui continue. Hein? Qui Oui. continue. Oh. Est-ce que vous aviez d'autres questions, ma chère dame? Non, c'était juste vraiment ça. Je vais vous Merci, donner une excuse, c'est à copie cause ici. que Non, non, quand on c'est regarde, bien, on c'est ne voit parfait. pas où ce que le plan puis comment. À cause ça n'a Ça pas doit l'air être grand terre, non c'est plus pas pour pareil. mettre 2 blocs. Ça a Plus les l'air. tas de terre, ça paraît Si pas. vous voulez être patient, je vais vous donner une Oui, copie oui, du pas de plan, trouble. puis ça va être bien. Et adopté, vous êtes d'accord? Maintenant, le dernier dossier, c'est très inorthodoxe. Par contre, écoutez, c'est une demande du propriétaire. Vous aviez acquiescé à la demande A1 2018.
puis, on a reçu une lettre que j'ai mise en annexe du propriétaire, M. Ross, datée du 31 août, qui demandait de abroger sa demande de dérogation. Il n'a pas demandé son argent. Mais alors, on va vous demander de passer une résolution pour abroger sa demande. Alors, avez-vous des... Il n'y a pas de questions, c'est son choix. Si je changeais d'idée, peut-être qu'elle fasse un C'est justement... C'est bien bizarre, mais en tout cas. Proposé par Richard, appuyé par Marc. Attendu que le demandeur de la dérogation A1 2018, M. Michael Ross, nous a soumis une demande d'annulation par écrit de la décision A1 2018, soit que la demande de dérogation mineure filière A1 2018 soit annulée. D'accord? Puis proposé par Marc, appuyé par Richard, qu'il soit résolu que la présentation soit fermée à 18h Et deux. et 2. Oui. Il n'y en aura pas au mois de novembre. Peut-être en décembre. Peut-être. Au mois de novembre, il est en vacances. Moi, j'étais à la chasse. Montagne. Bon. À la prochaine, Richard. Merci, M. Jardin. Non. Dans le... Non, Ah, je sais que tu veux bien faire j'ai participé au comité de Ah, Christine. Des fois. Ah oui? Oui. C'est-tu le petit cul-de-sac en arrière? Oui, oui, en arrière de Linda et Bruce. Oui. Oui. Ah, ok. Proche de... Ah, c'est quoi son nom? Le monsieur des cadets, il reste là. Oui, déjà. Oui. Ah, il n'est plus là? Non. OK. Ah oui, ça fait un bon bout que je l'avais pas vu. Oui, j'étais dans les cadets, je pensais pas dans les cadets là-bas. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Ah oui? Moi, je suis venu. Oui. C'est un plaisir de vous avoir connu. Merci. Moi, je vois les nouveaux conseillers. Ah! C'est lui qui me remplace. Ah! On est-tu en bonne main d'abord? Ah, oh, Je suis là après. Bonne soirée, hein? Salut, Denis. What size do you On va revenir à KPI 54 et 28.
c'est ça. Ah, c'est le compte qui avait déjà monté. Oui, c'est Hey, José, question pour toi. Comment tu peux avoir un spoil ballot sur un système électronique? Ben, je sais. Non, mais comment tu parles? Un spoil ballot, déjà, c'est un petit rond. Non, mais non, c'est ça, tu as un choix sur le... Oui, mais C'est parce qu'avant, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de cocher 2 ou 3 choix. je Ça- sais, mais décline to vote, le C'est spoil dans la ballot. loi. C'est dans la loi sur les élections municipales, il doit y avoir les deux. C'est pour ça qu'on le... Je me dis, est-ce que ça faisait du sens, ça? Non, mais des fois, les lois, ça C'est drôle, fait là, toujours du sens. C'est ça. C'était partout comme ça. Tous ceux qui ont utilisé le vote électronique, c'était partout comme ça à travers la province. Parce que c'est la loi. Ok, Guylaine? On va y aller. Le thème 11.1. Ça. Oui, allons-y. 11 points, M. Lucien Oui. Bézinet à Saint-Albert. Oui. Alors, M. Bézinet a acheté la propriété d'anciennement M. Racine, puis il a reçu aussi la propriété de son père, ça route 900 Ouest. Dans le fin fond, ce soir, la demande, c'est simplement de joindre les deux propriétés en une. Il était tout séparé. Il n'y en a pas trop. Oui, il y en avait 3. Mais là, il va en faire juste 2. Celle que sa mère va garder avec sa maison, puis celle aussi la cour de son père avec la maison de M. Racine, qui a acheté, qui veut joindre ensemble. Il veut avoir une propriété au lieu. Fait que c'est lui qui est dans l'ancienne maison de Jean-Guy Racine. C'est ça. Exactement. Alors, c'est un agrandissement de terrain. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à moins que vous ayez d'autres questions. C'est à peu On va près ça qui va se agrandir passer. 9,80. C'est bien ça. Et c'est les 3 propriétés à son nom. Non, la propriété d'Aline, Une sa à sa mère, mère. je pense que c'est Aline, complètement à l'ouest. Puis au centre, c'est la Lucie, Qui était la cour, la cour. et pour le travail. Puis là, c'est la Lucie. Mais comme il a été créé en dessous du Planning Act, il ne se fusionne pas automatique. C'est ça le problème. C'est juste comme ça. Accepter ce qu'installer au bureau d'enregistrement. Là, les fusionnements automatiques. Oui. C'est toi. Il faudrait régler ça. Pas ici à soir. Pas ce soir. OK, madame. Sur résolu que les demandes de renseignement de terrain filiardé 54-2012 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 13 concession neuve de l'ancien canton de Saint-Louis soit approuvée. Proposé par Il m'a proposé. Marc, appuyé par Tous d'accord pour le dossier M. Bézinet? Oui. Adopté. Prochain, c'est le SPA 05-2018. Oui, alors on a reçu une demande de plan d'ensemble de Gaston Leclerc et Stéphane Leclerc. Si vous vous rappelez, le Conseil avait adopté le règlement de zonage 19-2018 en début d'année pour permettre un 12 unités au 112 Ottawa à Limoges. Alors, au lieu d'avoir une maison familiale, c'est un redéveloppement. Écoutez, c'est pas une surprise. Monsieur Leclerc a fait la même chose au 120 Ottawa, 2 portes à côté. Un 12 unités. Alors, c'est plus ou moins, si vous voulez, ça va être un plan cookie cutter, qu'on appelle, la même chose, mais inversé. Alors, au lieu d'avoir l'entrée à l'ouest, puis le bâtiment à l'est du terrain, on a été capable de négocier avec M. Leclerc de mettre le bâtiment à l'ouest avec l'entrée à l'est. L'idée derrière, pourquoi est-ce qu'on va avoir plus près du 104 qui est sur le coin, c'est parce que, comme vous le constatez, la maison qui a été construite au 114 Ottawa sur le petit terrain dans le temps de M. Robert Desjardins dans les années 2006-2007, est neuve.
mais pas vieille en tout cas, la maison, peut-être une dizaine d'années. Tandis que celle sur le coin est beaucoup plus âgée, le terrain est beaucoup plus gros. S'il est pour avoir un redéveloppement, ça va être ce côté-là. Ça va être sûrement la même chose qu'on va être semblable. Peut-être un 8, peut-être un 10, l'unité au lieu d'un 12, peut-être moins que ça. Mais l'idée, c'est qu'on va rapprocher le mur et essayer de donner un peu plus de privé à la petite maison en mettant le driveway, si vous voulez, entre les deux. Donner un peu plus de privé à cette propriété-là, parce que là, on va se retrouver entre deux blocs. Mais la chose étant que dans l'ancien Limoges, avec la grosseur des terrains qu'on a, attendez-vous que c'est ça qu'on va développer dans le futur. Les terrains ont 90 pieds de façade par 198 pieds de creux, qui est une chaîne et demie par 3 chaînes. Là. Alors on s'entend que... Il va y avoir les développeurs de l'offre Oui, de l'argent. c'est pas les derniers, on va le voir là. La rue Ottawa puis la rue Herbert, là, attendez-vous à voir ça plus souvent. Puis la situation, c'est ça qui s'implique. Le zonage a passé, on n'a pas eu d'objection. Alors ce soir, on vous présente plus ou moins le plan d'ensemble, mais écoutez, en fait, plan d'ensemble, si vous regardez celui qu'on avait fait en 2010, là, c'était très semblable. Le stationnement rencontre le règlement de zonage. Par contre, au lieu du... Je sais que le conseil aime une politique d'avoir 2 heures de stationnement par unité d'habitation. Dans ce cas ici, il y en a simplement 21. Si je me rappelle bien, 21 ou 22. On ne le rencontre pas, mais on n'a jamais vraiment eu de problème au 112 Ottawa dans cette situation-là. Alors, M. Leclerc propose la même chose. OK, c'était supposé d'avoir 24. Ben, le règlement demande 1,5 par unité. Ben, On s'entend, alors ça on serait sait qu'on peut être dans le trouble avec ça. 12-17. Tu regardes combien de visiteurs? On regarde dans ces cas-là, c'est 2. On n'a pas vraiment de problème. L'aire de storage pour la neige, on n'a pas de problème non plus. Écoutez, comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment de problème avec le concept de ce plan d'ensemble-là parce qu'il y en a un d'existant. Ça fait 8 ans qu'il est là et on n'entend pas parler. Dans ce cas ici, on n'a pas demandé d'étude de vibration car on a utilisé la même étude de vibration qui avait été soumise au 112 Ottawa. Pour ceux qui étaient autour de la table, Marcel, François, le train, la vibration même ne crée pas d'esthétique sur la structure. On s'entend en voulant dire que les vibrations du train ne peuvent pas faire craquer la fondation, et ainsi de suite. Il n'y a pas assez de vibrations. Par contre, oui, elle passe les standards de... Moi, ce qu'on pourrait bien dire, là, le confort pour les gens. Tu sais, c'est comme le son, le bruit. Certaines personnes à 55 décibels trouvent ça fort, d'autres, c'est pas si fort que ça. La vibration, c'est la même chose. Si tu mets une assiette accrochée après le mur, ben, tu peux qu'elle fasse bling, 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 bling un peu. Mais il y a des situations qu'on aurait pu réduire cette vibration-là en créant soit un mur de ciment souterrain qui absorbe la vibration que le train passe. Faut-tu qu'il passe avoir des constructions spéciales? Non, non, dans ces cas-là, il n'y a pas de construction spéciale. La seule chose qu'on s'entend avec le développeur, c'est que l'air conditionné central soit installé puis qu'il y ait des fenêtres anti-son pour le bruit à l'arrière. Comme ça, l'été, si vous avez le choix de... Écoute, il y a l'air conditionné. Si tu n'as pas l'air conditionné et que tu ouvres ta fenêtre, ben, tu t'entends que le train va passer parce que la traque est là depuis les années 1800, on s'entend. Alors, ça revient à ça. Tu sais, fait que les gens sont au courant. Pour qu'est-ce qui est... pour le son même, c'est son des fenêtres anti-son parce que dans ce cas-ci, ça pourrait peut-être fonctionner, mais ce qu'on a déjà remarqué par le passé, c'est qu'on demandait une berme, comme on a fait au bout de ciment de Ottawa. Le problème, le son n'est pas vraiment quand il passe en arrière des maisons, c'est quand il passe à l'intersection, puis là, ben, le son passe à côté de la berme. Alors, on a appris beaucoup depuis ces années-là. Ouais. Mais tu ne recommandes pas de berme? Supposons qu'il y a un véhicule ou quelque chose. Non, il n'y a pas de véhicule, c'est pour le son, la berme. Ah, Oui, c'est simplement pour le son. On a un Storm Scepter ou tout pour contrôler la qualité de la quantité d'eau de surface. Ça vient au système. Comme je vous ai dit, Qui s'en vient dans nos égouts de vieux. c'est bien ça sur le Ottawa. Le concept est excellent. On va en voir d'autres. M. Leclerc n'a pas terminé. Aviez-vous d'autres questions? Parfait. Attendu que le conseil municipal approuve le plan d'ensemble soumis par M. Christian Leclerc, client SPA 05-2018,
tel que recommandé dans le rapport du service de l'aménagement du territoire daté du 23 octobre 2018. Il est attendu que le conseil municipal demande au référent de garantie bancaire de 22 800. Il soit résolu que le conseil municipal autorise le maire et la greffière de signer l'entente de plan d'ensemble entre la municipalité et Christian Leclerc, filière SPA 05 2018. Proposé par Oui. Francis, appuyé par Marc. Tous d'accord? Ok. Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il arrive dans 3? Règlement 12. Ah, ok. Madame Scott, ok. Je peux juste le 12 ans, je peux-tu le terminer? C'est Oui. le road widening. Ok. Après ça, tu vas Moi, je vais terminer. c'est la flèche. Comme vous le savez, c'est Laurie Duff qui a fait un morcellement de terrain dans Caledonia, je me rappelle bien, pas de la concession 3. C'est simplement parce que, comme vous le savez, Caledonia, qui était arpenté plus ou moins en angle, n'a pas 66 pieds d'emprise de chemin, on aime bien l'avoir. Alors, c'est une des conditions du morcellement de terrain, c'est d'aller chercher justement. Ça a été transféré, ce soir, c'est pour le dédier. Vous savez, j'aime ça, les dédier légalement sur les titres. Alors, c'est le règlement pour ça. Oui, puis ça va être fait contre les outils. Oui, parce qu'on en a un, c'est à montée d'eau à Saint-Albert, on a un pin number, il n'y a rien enregistré. C'est un forest road, puis c'est intéressant parce qu'ils font pas beau. C'est à qui ça? Résolu que le règlement 111-2018 était un règlement pour dédier un élargissement de chemin pour le chemin de concession 3 au nord du 76-51 chemin de santé numéro 10, un chemin public à l'intérieur du système de route de la municipalité de la Nation, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Marie-Noël, appuyé par Marcel. Je pense pas. Ok, tous d'accord? Oui. Adopté. OK. Madame Scott. Bonsoir. OK. Bonsoir. Rapport à RE 19. Alors, vous avez reçu une copie de rapport, puis là-dedans, vous avez la copie de rapport de l'ingénieur qui a demandé qu'il y ait des réparations supposément mineures à faire à l'aréna Saint-Saur. Plus particulièrement à la fondation du garage des Zamboni. Ça te demande, ces réparations n'ont pas été incluses dans le budget parce que le rapport était reçu après que notre budget a été adopté malheureusement à la fin du mois de novembre, même si la demande a été faite au mois de juillet. Pour le rapport, ça prend du temps à avoir des ingénieurs. Les autres, ils ont parlé des repères mineurs qui montent quand même à 10 000 en ce moment, je suis ici plus pour la réparation du fondation parce que quand on a commencé les réparations, la demande était faite aussi au mois d'avril, puis le contracteur est venu au mois d'octobre. On a découvert tout de suite que les fondations étaient en pire condition que pensé par l'ingénieur. Le coin du bâtisse, il ne reste plus de fondation, c'était tout craqué. Je vous avais envoyé des photos, vous avez vu des photos. On a fini par utiliser 2 côtés du bâtisse du VRC pour réparer le système. On avait eu une estimée pour remplacer le code et réparer ce coin de fondation à 5 000 $. Mais je sais certain que ça va dépasser parce que le travail est beaucoup. J'ai eu le coût d'ingénieur aujourd'hui, c'est juste 1500 $ juste pour les plans pour réparer la fondation. Parce que là, on avait fait quelques réparations, on avait fait l'extension. On a poursuivi les mêmes instructions, mais le coin est beaucoup plus endommagé qu'en français. Alors, les coûts vont certains être à 15 à 8 000 juste pour ce coin-là. Il y a aussi quand même des
le nouveau échelle pour l'accès du toit qui a besoin d'être acheté, puis c'est tout hors du budget. Alors, un petit peu levier pour faire ces dépenses-là hors du budget. Comment tu as fait pour faire réparer? Ben, j'ai quand même d'autres réparations à faire à la fondation. J'anticipe qu'ils ne seraient pas aussi sévères que ça. Mais tu l'as mis dedans, mais Oui, oui, il le restait, mais moins ce coin-là, on voyait que c'était occupé. c'est urgent cette année? Oui. Oui, oui. Puis là, dès qu'on l'a découvert, on ne peut pas le laisser de même. Ouais. Il y a plus qu'une job, là, mais la job du coin, ça soit fait. Il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations de la coordinatrice de la récréation trouvées dans le rapport RE19-2018 concernant les réparations de fondation du garage de la resurfaceuse, en parenthèse en Zamboni, proposé par Marcel, appuyé par On a appuyé. Marc. C'est quoi les totales? C'est ça que. On a garoché les chiffres, mais c'est quoi le total estimé? Une nouvelle échelle, il parlait de 4 000 $. Tu vois, lui avait marqué la fondation de la piscine, certaines zones estimées 3 000 $, la réparation du tombe 2 500. Moi, j'ai fait faire l'estimé pour le côté du garage de Zamboni et la tombe, puis j'en ai mis une pour 5 800 qui était comme 300 $ plus cher qu'il a prévu. Mais le prix final, je ne l'ai pas encore parce que l'ouvrage est beaucoup plus. On a été obligé de louer des plaques de métal pour laisser sortir le Zamboni. On a creusé tout le long et parce que j'ai juste fait une coin de mur. Parce que là, on va trouver quelque chose qu'on n'a pas su, ça va coûter au début. C'est dur de faire le job d'une fondation quand tu ne sais pas, quand tu creuses. C'est ça qui arrive. C'est quand tu commences à creuser. C'est ça, mais c'est là. Puis on est obligé de mettre un imperméable aussi pour empêcher l'eau. Parce que qu'est-ce qui arrive, la situation a été posée par l'eau qui descend du toit, le drain du toit, les deux bords. Envoyez ça direct sur le toit. Oui. Puis anciennement, il y avait une perron aussi de cimage là. Puis le perron, il laisse à l'eau quand je l'ai là. C'est Quand tout ça a ça. acheté, ça C'est pas mal. Ça, c'était bâti en 78. Non, 73. C'était bâti en même temps que la glace. C'est ça, j'ai fait ça fait moi, j'en fais, ça fait. C'est là. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait loué 9 000 $ pour réparer le flashing du toit. Puis l'ingénieur, il a checké ça, puis il dit ça, c'est pas urgent, ça il n'y a pas de l'eau qui rentre en terre. On va prendre l'argent qui était déjà loué pour un autre projet, puis on va le dépenser là. Non. Et tu vois, la bâtisse a vraiment baissé. Il y a une grosse craque dans le plancher, puis le coin du bâtisse a baissé un peu. Oui, c'est une bâtisse de blocs. Ouais. C'est ça qui va dans ce temps-là. Je suis surpris que ça ne s'est pas craqué. Ça n'est pas craqué les blocs. C'est pas tout ben, à part du plancher, tu vois, il y a une grosse craque à côté de ça, on est à la porte. Je vous avais envoyé la photo, là. Vous voyez, il y a une grosse craque dans le plancher, puis c'est certain, c'est parce que le point comme tel. Les blocs sont tous en train de se déplacer en levant la porte. C'est parce que c'est pas bien drainé. Tu gardes l'eau. Quand c'est pas drainé, l'eau, Ouais. ça tombe, ça gèle. L'eau, que ce soit loin de la bâtisse. Il n'y a pas un drain proche. Non, qu'est-ce qu'il y a eu du côté nord? On a des deux tanks avec deux gros tanks de propane. Mais là, ils vont mettre un imperméable pour pas que l'eau passe. Mais ça arrive tous les loin de ton Ouais, réparer. Oui, on va essayer de faire le mieux, là, mais. Mais c'est ça, il n'y a pas moyen de mettre un. Des dalles, quelque chose dans l'eau. Ou bien, On parlait d'un gros drywall, mais c'est dur, là, parce que il y a des bêtes en pâte, puis il y a beaucoup d'asphalte sur l'autre côté. Beaucoup d'asphalte. On va essayer de faire notre mieux, là. il Peut-être n'y a un pas. drain tout autour, le footing aussi. Mais dans la rue, il n'y a pas des tuyaux qui passent qui ramassent l'eau. C'est l'asphalte. Non, mais coupe d'asphalte, puis autre tuyau par en dessous. C'est pas si une drain de cloche. Il y en a un drain pas loin. Sur la rue, sur le chemin. Cet endroit, il est creux un peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui a posé les tanks propane qui ont soulevé le terrain puis ça garde ton eau proche de la bâtisse, non? Non, c'est vraiment le drain. Comme vous voyez, c'est juste un petit
morceau de tombe qui sort, puis l'eau sort de là. C'est certain, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe, ça tombe de là, puis il n'y a pas de place à s'en aller. Il faudrait peut-être rallonger ce terrain-là. C'est ça. On va essayer de... Ouais. Ah, c'est parce que c'est un gros, il est assez gros. Tu peux pas juste mettre une dalle qui descend sur un terrain public de même, parce que le monde, ils vont juste les enlever. Pas des rêves. Il faut vraiment qu'elle soit enterrée ou descendre en terre, puis sans savoir dans une donne. Son contracteur, tu veux le Ouais, on va garder les Une fois solutions. qu'on sait le problème, certain. S'ils se penchent dessus, ils vont trouver une solution. Alright, OK, c'est bon. Adopté, tout le monde? OK. C'était ça, madame Scott? C'est impressionnant, je suis d'accord. Ah, OK. Good. Là, on est rendu 12.2. Alors ça, c'est pour l'approbation du règlement de Toby. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du chef de pompier du règlement 113-2018 pour établir et réglementer un service d'incendie. Proposé par Oui. Alors, Marie-Noël et Francis. Puis on a fait comme l'abrogation de l'autre. OK, ouais, L'autre on a règlement. tout assez de classification tout à l'heure. Oui. Plus, on se met en forme. OK, adopté? Oui. On fait ça. On est rendu à 14? Oui. 14 points. Service communautaire à 14. C'est pas le même général. 14. Sortir le feuille. OK, ça c'est pour service communautaire. OK, $400 des comtés. Alors, c'est pour $400 des comptes éligibles de Russell. Proposé par? Oui. Marie-Noël. Appuyé par? Je vais l'appuyer. OK, tous d'accord? Oui. OK. Prochain, 14.12. Pour 2 événements, là, c'est soirée Country Night, un artiste local, après ça, une soirée pour les enfants de Noël. OK. Oui, moi je. J'avais l'intention de contribuer $400. J'avais espéré que le quartier ville m'aide un peu, surtout avec le Noël des enfants. Parce que le Noël des enfants, il y a énormément d'enfants qui vont là, puis ils soient tous chacun pays. Puis il y avait du monde, puis des grands-parents qui sortent. OK. Ben, c'est un petit peu ma pensée, ça. Moi, de mon compte, j'ai 200$, je donnerais ça pour le party des enfants. Pour la soirée de danse, je suis pas intéressé. Non, je comprends. C'est parce qu'eux, ils sont. En tout cas, il y a eu peut-être il avait mal compris au début par rapport à la politique. Alors, c'est moi qui ai recommandé qu'ils mettent les deux activités dans la même demande. Les 4 gros dons s'en viennent. Je sais pas. Pas capable. Le don du Noël, ouais. T'es-tu? Non, mais correct. Je vais lui donner 100 pièces de plus. C'est $500 du quartier 1.
Alors, d'accord? Oui. Alors, c'est 500 du quartier 1 et 200 du compte du maire, seulement pour les enfants. OK? Je vais m'assurer que ça se passe. OK? Ben, la résolution, ça va aller. Oui. C'est clair comme on envoie le Oui. Alors, proposé par? Oui. Manuel, appuyé par? Merci. OK. Ok, tous d'accord? Oui. Ok. Donc, tu l'as diminué. Pour faire un 30, c'est pas dégueu? Non, tu l'avais... Ah, excuse-moi. Oui, excusez-moi. Ouais, il manque 500 piastres. Là, il m'en reste 400. Là. OK, ben, ils prennent du comté. 400? Puis on va vider mon compte pour ça. Ben, c'est comme je vous l'avais dit, la dernière fois qu'on jasait de la banque alimentaire, là, on paye des billes là, puis après ça, on met une demande. Après ça, on donne un nom. C'est du variété. Parce que c'est une affaire qui me passe au temps. Mais, leur rappeler. Ouais. Parce que nous autres, c'est rendu quand moi je ramasse le manger, il se détend, il m'amène à Cambrai, puis il m'amène à Cassonne. Puis, d'après, je peux voir, nous autres, à l'ouvrage, on a eu tendance d'aller plus en rond, historiquement. Fait qu'il y a bien du manger, que nous autres, on amène là, que je suis bien sûr que du monde qui mange, ça ne sert pas. Peu importe, là, c'est pas une bonne cause. Mais je pense qu'ils se parlent entre eux autres. Que le monde qui vont là ne peuvent pas aller l'autre bord. Où ils partagent les informations. Eh oui, c'est ça. Moi, je viens 400 à donner. OK. OK. Alors, pour la guillonnée de Limoges 2018, 400 du quartier 4, proposé par? Ouais, Non, je pense tu fais le 100 des comtés. Oui. On peut le mettre à 5 000. Comptez de alors, je relis 400 du quartier 4, 100 des comtés de Prescott-Russell, proposé par? Oui. Francis, appuyé par? Marcel? OK, tous d'accord? Les autres, c'est juste comme on a produit les documents. C'est ça, c'est les ajouts. Ouais. Ah, oui, j'aurais dû... Non, non, c'est ça. Ben, Tout le cadrage. clip d'âge d'or. Mais c'est tout le cadrage, je pense. Non. Clip carrage avec Après. point 1.7. Parce que les autres, c'est que comme la part est comptée, on a donné du support. Comment ça va donner? C'est le traité des Ça m'a servi, je pense, pour faire des terres BT. Puis... On parle de combien? Ah, moi, j'écoute, on lui donné 200 pour les Noël. Donc, OK, 200, t'as pas le numéro 3. et l'autre, j'ai des 4 9 et 400. L'électricité, 194. Tu vois, ce qu'il y avait quelque part. OK. On va pouvoir t'aider là-dessus. Alors, c'est 200 du quartier 4. Et l'autre, 200, tout le cadrage. OK, alors, proposé par Proposé. Marc, appuyé par? Oui. Français. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, on fait une autre 200. Non, non, OK. Moi, c'est des 4 H. OK. OK. C'est Francis? OK. Là, on arrive au 4H. Cadrage, je donne 196. 194. Ou 194. OK, mais moi, il me laisse. Mais. Attends, juste à là. Non, non, mais 200 pièces, c'est bon.
à 200 liasses de 400 liasses. Ok, du quartier 3, 200 $. Puis 200 $, les comptés. Pour un total de 400 $ pour l'association Catrache de Rosso, proposé par Je le propose. Marc, appuyé par Oui. alors Marcel. Tous d'accord? Prochain, c'est le jour du souvenir. Alors ça, on a eu une requête, j'ai vu que... Alors, C'est aujourd'hui. hein. oui, c'était aujourd'hui, puis je me disais, ben, la prochaine réunion, c'est le 12. C'est ça. Alors, C'est parce qu'il y a un peu de promotion. Là. C'est parce que les sénateurs, là, on va être obligé de changer de bord. Puis, c'est la dernière année qu'on va y avoir. Donc là, il y a des dépenses. Puis là, le comité des anciens combattants, il n'y en a plus les loges. Ça a comme tombé dans les mains des volontaires qui ont décidé de le faire. Mais ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas rien pour l'argent pour comme keep the ball rolling, comme on dit. Fait que là, ils cherchaient un petit 150$ pour une envie de faire des promotions, puis peut-être aller faire des pancartes. Fait que, je pense que c'est vraiment. Et puis, Warren continue avec la Ouais, liaison. non, il est fini là. Comme Pierre Caron, tout fini avec ça. Fait que c'est vraiment une qualité des citoyens qui est plus ou moins, on va dire, ils ont mis les mains là-dessus, mais pas vraiment. Là. Ils cherchent des Ils volontaires. se sont cherchés, il y en a un qui s'est porté volontaire, puis en tout cas. Puis là, la Légion, on peut s'en mêler des Légions. On n'a pas de légion, on a Moi, des. j'ai entendu une Rosso. Ils Ben, veulent pas les prendre en autres, main. ils ont le propre affaire chez eux. Vraiment. Ils ne veulent pas si les intéresse pas de Ben, s'impliquer. je pense à pas. Je pense que les anciens combattants, c'est tout mort. Ben, c'est parce que, comme je dis, il y avait une association de ça, mais ils sont tous partis. C'est ça. Comme Pierre, il y avait ça dans ses mains, il a tout lâché ça. Puis là, donc on a, on va dire, un petit problème avec les anatapes, parce que là, l'ancien garage municipal était vendu, il faut l'ôter de là. Puis là, on cherche une nouvelle nouveau spot pour le mettre, puis ça va prendre de l'argent pour le déménager. Puis, fait que là, c'est une éventualité, on va discuter ça aussi, je pense. Fait que, ouais, c'est juste pour cette année. Ça prend un peu d'argent pour faire la promotion. Comme ça se fait. La part de comté. Parce que. Ouais. Le maire Russell est là. Ouais. Surtout moi, eux autres. Il y a. Ouais. En tout cas, il y a d'autres mondes. Il y a. Je sais qu'il y a une compagnie qui a aidé à Champlain à déménager un sénateur. L'année prochaine, le déplacement dans le cadre de cette compagnie-là. C'est pas Martel qui l'ont déplacé? Oui, bien, c'est Enbridge qui a fourni à Champlain. Je connais M. Mark Wilson Enbridge. On m'a demandé un petit peu d'argent pour déplacer. Bien, ça va être dans 2019. C'est ça. Parce qu'on va être obligé de trouver une autre. Oh, oui. Le bain aussi, le bain, C'est bon, ok. Ça tombe dans le comté. Parce que c'est. Oui, il y en a dans les sénateurs aussi. Ça, c'est le 11 à 11 Ouais, j'ai déjà dit là. Ah, excuse-moi, j'ai mal parlé. Le 11. OK, alors 150 $ décomptés de Prescott Rosso pour le jour du souvenir à Limoges, proposé par Oui. Francis, appuyé par Ils vont l'appuyer. Marc. Ok, tous d'accord? Oui. Prochain, 14.2, une entente de plan d'urgence intelligent de navigateur. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande du Genesis Garden Inc. et qu'il autorise la greffière à signer l'entente entre la municipalité et le Genesis Garden Inc. afin de permettre d'utiliser
utiliser le centre communautaire de Limoges comme centre d'évacuation en cas d'urgence. Vous vous souviendrez peut-être que on avait dit qu'on était pour contacter le conseil scolaire, puis on l'avait fait, il n'y avait pas de problème. Alors, on le ramène ici. Alors, proposé par? Alors, Francis, appuyé par? Oui. Manuel. OK, tous d'accord? Alright, 14, rapport mensuel de bureau de santé. Et la question là-dessus. Correspondance, on en a 6. Y a-tu des questions, commentaires? Alright, d'abord on va recevoir la correspondance. Sur résolu que la correspondance, telle que décrite à l'ordre du jour du 29 octobre 2018, soit reçue. Proposée par? Oui. Alors, Marc et appuyé par Marcel. Oui. Tous d'accord? Oui. OK, des événements à venir. Il y en a 2. Conférence. Oui, Et j'ai le inscrit Phoenix. de la conférence en Alexandria. Puis c'est un moyen aussi de voir si, à travers la conférence, si on peut trouver des moyens, s'il y a des moyens de soutenir les entrepreneurs, puis particulièrement les femmes qui sont entrepreneurs, puis peut-être des choses qu'on peut apporter pour notre plan de développement économique comme soutien. OK. Bien en passant. Vous allez y aller, madame? Moi, je vais. D'accord. Je suis inscrite. Puis en passant, j'ai parlé à Kate Poirier d'Innovation Canada la semaine passée. Puis elle, c'est la représentante du marketing, de la promotion pour l'Innovation Canada. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait parlé, on avait présenté le rapport pour le développement économique. Puis les aspects importants qu'on voulait souligner, c'était d'avoir un portail particulièrement pour l'entreprise qui se fait avec notre profil communautaire en ligne qu'on veut développer pour la nation. Puis eux, à Innovation Canada, ils ont déjà développé une plateforme où est-ce que n'importe quel entrepreneur peut aller. Puis toute l'information est là, de tout, que ce soit des subventions, des formations, puis ça, dépendamment d'où tu viens. Alors si tu dis, bon, mais la nation, tu viens de l'Ontario, bien là, c'est tout ce qui est disponible au fédéral et au provincial en Ontario. Même si c'est des choses localement. C'est une façon de rendre ça plus facile pour les jeunes entrepreneurs de la nation qui cherchent s'il y a des choses pour les appuyer. Puis Innovation Canada sont prêts à travailler avec nous pour qu'on puisse mettre ça dans sur notre site web. OK. Bon, right, ça c'était des événements. Là, on va aller à huis clos, la demande de Mme Karen Scott concernant personne de prétention. Il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée pour une session à huis clos pour le motif suivant: des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du comité local. Proposé par? Oui. Francis, appuyé par? Oui. Tous d'accord? Oui. Parfait. All right, on est à huis clos.